Eh bien, salut à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre 19e épisode sur notre aventure Hypixel Skyblock. Aujourd'hui au programme, nous allons essayer d'XP à maximum le petit d'alchimiste, on va essayer d'atteindre le level 50. Mais comme vous pouvez voir, il y aura vraiment beaucoup de travail, on est seulement level 16. Bon, je promets pas qu'on va réussir le level 50, mais on va faire notre mieux pour réussir. Nous allons aussi réaliser un nouveau pet légendaire, un champ de canne à sucre supplémentaire, un bâtiment dans notre ville et nous allons parler des projets qu'il y a sur Hypixel Skyblock. Donc si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir des notifications, et à laisser un pouce bleu. Bon, du coup, qu'est-ce que je parlais en tant que projet? Bon, tout simplement, si on se retrouve dans le hub, nous pouvons voir que à la mairie, il y a ici City Project, fini à 75,5%. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous pouvez voir, il y a 4 interfaces. Les fondations Improvement, Basement Addition, Arrow Supply et Labor. Donc, pour contribuer, c'est très simple. Il faut regarder par exemple ici, il vous demande, il vous faut 64 de Oakwood et de Cobblestone. Et un d'enchanté de Cobblestone. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Et du coup, si on retourne sur l'interface, normalement, on peut appuyer sur contribuer. Oui. Et on peut voir par exemple qu'on a et on peut voir du coup qu'on a contribué un petit peu à la construction. On peut voir merci d'avoir aidé Website. Donc pour les projets nouveaux joueurs, on est à 75,5% et vous avez 200 de fame unique pair qui sont mis à votre contribution. On peut voir que du coup on peut le faire une seule fois par jour. Donc en vrai c'est intéressant. Il faudrait qu'on essaye de se concentrer un petit peu là-dessus à notre jour. Bon, allez. C'était juste pour montrer un petit peu à quoi ça servait. Maintenant on va pouvoir s'attaquer directement au vif de l'épisode. Let's go! Bon du coup, comme je vous ai dit, mon objectif est de passer le level alchimiste level 50. Pour ce faire, j'ai déjà réalisé plusieurs petits minions, donc notamment un mignon de canne à sucre juste ici, et un petit mignon de Blaze juste ici. D'ailleurs, je sais pas si le mignon de Blaze il fonctionne. Oui, il fonctionne. Bon, je vous avoue que je ne savais pas trop quoi faire, du coup je les ai mis et que bah mon rec a foiré. Du coup, bah voilà. Mais du coup, nous, pour passer notre level 50 au métier d'alchimiste, on va essayer de farmer un maximum les potions de speed 7. Donc pour ce faire, les speed potions de level 7, il nous faut une enchantée de glowstone, et des potions de speed 5. Enfin, les potions de speed 5, c'est très simple. Il nous faut de l'enchanted sugarcane. Qui coûte, ma foi, très cher. Donc je me dis, autant essayer de les farmer nous-mêmes. Et après, il nous faut juste des verrues du Nether. Ah oui, du coup, j'ai juste oublié de le préciser. Mais du coup, notre mignon de sable qu'on a créé dans le dernier épisode, c'est fini. Et la collection aussi. Du coup, je l'ai retiré. Bon, première chose qu'on a à faire, c'est d'aller tout en bas. Donc au niveau de notre farm à melon. On va monter un tout petit peu. Voilà, de un seul bloc, ce sera suffisant. Et on va créer une plateforme entièrement en stone brick. Voilà, la construction de la plateforme est faite. J'ai déjà fait les délimitations pour la terre. Du coup, il ne reste plus qu'à tout poser. Ça va être hyper long, vraiment, très long. Du coup, je vous retrouve une fois que tout est posé. A few moments later. Bon, voilà, une bonne chose de faite. Donc, j'ai mis de l'eau partout. Bon, honnêtement, c'est pas des sources d'eau infinies partout. Mais bon, c'était très long. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que je peux mettre de la canne à sucre dans mon basket of seed? On peut même pas. On va devoir poser la canne à sucre à la main. Ça va être hyper long. Donc bon, allez, let's go. On va poser tout ça en espérant ne pas trop en rater. 2 hours later. Bon, du coup, je viens de finir toute la ferme. Comme vous pouvez voir, j'ai rajouté un petit peu de glowstone et j'ai fait toutes les délimitations et tout est poussé au maximum. Honnêtement, ça a pris un temps de gros taré. Je pense que ça fait au moins 3 heures que je suis dessus. C'était long, surtout pour poser la canne à sucre un à un. Parce que c'est vrai que la canne à sucre ne pousse pas avec le basket of seed et c'est bien dommage. Donc, ouais. Mais bon, du coup, nous, on va devoir farmer pas mal de canne à sucre et en très très peu de temps. Donc, ma solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement de nous rendre ici, au niveau des Jacob tickets. On va aller voir Anita, et comme vous pouvez voir juste ici, on peut trade des médailles. Donc, par exemple, ici, on peut voir que j'ai 4 médailles de silver et 8 de bronze. Donc, normalement, je peux échanger 4 silver contre un gold. Et normalement, si je retourne la voir, je peux avoir une mathematical ou... Ah, il me faut juste des Jacob tickets. Voilà, du coup, avec les Jacob tickets, je vais pouvoir m'acheter une mathematical ou blueprint. On va pouvoir retourner sur notre île. Donc normalement, il doit me rester quelques petits livres intéressants là-dedans. Alors normalement, je dois trouver mon bonheur quelque part. Du Harvesting 6 et des Farming for Junies.
Et donc, normalement, si je fais /craft pour commencer, et qu'on met la canne à sucre dedans, qu'on met la mathematical ou au milieu, et donc, normalement, si je fais un petit /craft, que je mets ma canne à sucre là-dedans, et une mathematical ou au milieu, j'obtiens une Turing Sugar Can Who. On va la récupérer. Donc, avec ceci, on va faire un /AV. On va pouvoir mettre notre enchanting ou et un livre Harvesting 6. Donc, on va pouvoir faire un petit /AV pour mettre notre ou dedans, notre livre dedans. Hop. Ce qui nous fait une bonne petite ou déjà bien faite. Et on va lui mettre en plus tous les Farming for Dunies. Voilà, comme ça on a une ou avec télékinésie, harvesting et farming for Dunies, qui est actuellement une des meilleures ou pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc déjà, on va récupérer ce que notre mignon a farmé depuis tout à l'heure. En vrai, il n'y a pratiquement rien. Je suis vraiment déçu. On va aller dans notre personnel compacteur, on va lui mettre l'Enchanted Sugar. Et on va aller récupérer toute la canne à sucre qu'on récupère. Alors, je me pose juste une question. Donc là, actuellement, comme vous voyez, on est à 0. Si je casse ici, est-ce que je récupère 1 ou je récupère 2? Je récupère 5. Ah. Ouais, donc je pense que je peux casser comme ça, je pense. Donc là, moi, je pense que je vais aller farmer un petit peu toute la canne à sucre. Donc, comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, on est à 300 000 d'XP pour le farming. Allez, ce serait bien d'atteindre peut-être 500 000. Bon, honnêtement, je suis même pas sûr d'arriver du tout. Mais bon, je vous retrouve une fois que j'ai tout récupéré le champ. Bon, je viens de récupérer tout le champ. Donc honnêtement, on a gagné pas mal d'XP. Comme vous pouvez voir, on est passé à 475 000 d'XP. Eh, en vrai, j'étais pas trop loin. Et on a récupéré pas mal de sucre enchanté. On a récupéré 10 stacks. Bon, c'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça. Ça nous permet de faire 4 Enchanted Sugarcane. Ce qui nous a permis de créer 4 cannes à sucre enchantées. Bon, en vrai, ça représente 200 000 $. Est-ce que l'investissement temps-rendement est important? Non. Bon, maintenant, on va devoir automatiser notre système. Bon, pour cela, on s'est fait quelques petits alambics. On va déjà en mettre 6. 6, je pense que ça peut être un bon début. Mais bon, de ce que je viens de m'apercevoir, on ne pourrait pas poser les entonnoirs directement dessus. Sur les alambics, ce qui est bien dommage. Par contre, je me dis, est-ce que si jamais je fais ça... Si jamais je pose les alambics après avoir placé les entonnoirs, est-ce que cela va fonctionner? Donc là, par exemple, je récupère mes fameux alambics. Et pour X ou Y raison, par exemple, bah, je vais mettre... Bon, peut-être pas du fer. Si par exemple, je prends des fioles vides, est-ce que je peux leur mettre dedans? Est-ce que ça va rentrer dans l'alambic? Oui. Ok. Ok, je pense qu'on tient un truc là. Donc là, on va essayer de faire comme un abonné m'a montré. Donc normalement, il suffit juste que je fais une petite tour ici, comme ça. Je fais un petit carré, on va dire, de 4. Ouais, je pense que 4, ça peut être suffisant. On prend quelques blocs. On referme le tout. On prend notre petit seau magique qui est juste ici. Hop, on fait une source infinie. Voilà, on s'embête pas. Et à présent, on fait juste des clics droits. Ok. Je crois que notre zone n'est pas assez grande encore. On va essayer par exemple de l'agrandir. Peut-être faire un petit peu du... Ouais, je sais pas. On va agrandir peut-être un tout petit peu comme ça. Voilà. Et là déjà, on va vider tout ce qu'on a. Et là, normalement, si on fait des clics droits... Voilà, c'est tout bon. Comme ça, on peut voir, c'est en train de générer pas mal de bouteilles. Donc, je pense que je vais en faire un petit stock d'avance. A few moments later. Bon, je pense qu'on a assez de verre, là. Normalement, on peut encore en faire un petit stack. Voilà, je pense que là, on en aura déjà assez. Donc, je vais tout faire et je vous retrouve une fois que tout est rempli. Voilà, on a mis une très grande partie déjà là-dedans. Bon, ce qui est cool, c'est que du coup, nous, on peut directement aller dans notre sac farming. Et on peut prendre toutes les verrues du Nether qu'on avait dedans. On va poser juste un coffre à côté, histoire de poser toutes les verrues du Nether. Enfin, mais on va faire plusieurs coffres. Là, on va poser tout notre stuff dedans. On va pas s'embêter. Ici, on va poser nos verrues, on va garder nos sugarcane. Et normalement, si je dis pas de bêtises, vu qu'on en a 6. Donc là, théoriquement, on va leur mettre tous des verrues du Nether, comme des potions classiques, quoi. C'est vrai que c'est long.
Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre notre Enchanted Sugarcane. Et normalement, une fois que c'est fait, on peut poser notre Enchanted Sugarcane. Voilà, une fois que c'est fait, on ne touche toujours pas aux potions, on fait juste un slash bazar. Et on va acheter un petit peu d'Enchanted Glowstone. On va en acheter un stack. Ça me paraît bien. Pendant que notre order se finit, on va continuer à mettre tout notre canne à sucre. Et bon, vu qu'on n'a pas trop le temps, on va aussi s'acheter peut-être... je sais pas. On va s'acheter un stack d'Enchanted canne à sucre. On verra bien. Et comme ça, on peut voir que notre bazar, c'est terminé. Hop, on a récupéré du coup notre Enchanted Glowstone. On peut la poser là-dedans. Voilà. Et donc, on peut récupérer une potion de speed 7. Bon, ça vaut pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et on peut voir que ça nous a fait gagner 32 000 d'XP. C'est énorme. Dites-vous bien qu'avec ce qu'on vient de récupérer, on a passé un level, 2 levels, 3 levels, sans rien faire. C'est énorme. Vraiment. Et on va tout poser dans ce petit coffre ici, histoire d'augmenter un petit peu notre rendement. Parce que de ce que j'ai compris, on pourrait revendre ces potions pour 5000 $, même si c'est pas beaucoup, c'est toujours ça à prendre en plus. Et en attendant, moi je vais continuer un petit peu à farmer tout ce qu'on a à faire. Mais bon, vous savez quoi, moi je vais continuer un petit peu à farmer là-dessus, et après j'irai farmer un petit peu la canne à sucre en plus pour pas juste dépenser notre argent. Pendant ce temps-là, nous on va s'attaquer à la suite de l'épisode. Bon, du coup, nous, on devait faire un petit pet légendaire. En plus de notre rabbit qui est juste ici. Il est super gentil, le rabbit. Il est super gentil. Alors, je dois vous avouer qu'il n'y a aucun pet en particulier qui m'intéresse plus que ça à l'heure actuelle. Donc, ça va être au hasard. Allez, un petit pet de poulet. Pourquoi pas? On va essayer de se faire un petit pet de poulet légendaire. Donc, pour ça, c'est très bien. On a 4 Enchanted Eggs et on a beaucoup d'Enchanted Rock Chicken. Donc, alors, c'est toujours pareil. On fait un petit slash craft. Et là, on peut en récupérer un. Donc, normalement, voilà. Alors, on va récupérer le premier. Allez. On a récupéré... Ah bah, du premier coup. Je pense que ça se fait. On a eu du premier coup un chicken légendaire. Franchement, trop bien. Honnêtement, on se met trop bien. Hop. Ça nous rajoute, du coup, un petit pet légendaire qu'on farmera plus tard. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'on va le farmer aujourd'hui. En vrai, je pensais que cette séquence allait durer beaucoup plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Nous, il va falloir aussi qu'on crée un nouveau bâtiment de notre ville. Donc je vais essayer de me renseigner un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et on va essayer de trouver quelque chose. Allez. Bon, du coup, pour notre build, j'ai décidé qu'on allait partir un petit peu sur une maison très simple, basique. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de maison du tout sur notre île. Et bon, bah, je pense que ça peut être un peu les bases d'avoir une maison. Donc je pense que cette maison, ça va être un petit peu la maison du fermier. On va du coup la mettre proche du moulin. Ouais, là, je pense qu'elle est à bonne distance. À bonne distance du moulin, tranquillement. Peut-être l'avancer peut-être un tout petit peu d'ici. Voilà, je pense que là, on devrait plutôt être bien. Bon, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux. Ouais, il va nous falloir pas mal de petites choses quand même. Mais bon, du coup, nous, on va pouvoir commencer du coup à la construire. Donc, ouais. Allez, let's go. Bon, cette fois-ci, j'oublie pas d'activer mon recording. Ok, le jeu vient de se fermer. Donc, du coup, je disais, avant que mon jeu crache... On va lancer le recording pour que vous puissiez voir la construction en temps réel. Bon, du coup, ma construction est aussi partie. Voilà, c'est bon. On a au moins les positions. Donc là, on va pouvoir commencer à la construire. Et je vous retrouve une fois que c'est fini. Bon, du coup, voici notre build. Donc, comme vous avez pu voir, voilà, on a accéléré. Donc, bon, l'intérieur n'est pas fait. Hein. Il y a vraiment juste la base. De toute façon, je pense que l'intérieur, on s'attaquera peut-être ça un coup dans un live. Ça peut être sympa. Ici, on a un petit puits. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Bon, je sais pas ce qu'on va trouver dedans, mais c'est pas grave. Bon, du coup, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est... Bon, je vous laisse regarder le coffre entier rempli de potions de speed 7. Donc, vraiment... Il y en a beaucoup. Et à votre avis, on est arrivé au level combien? Est-ce qu'on a réussi à passer le level 50? Ou est-ce qu'on n'a pas réussi? Bon, je vais taire le suspense tout de suite. Nous sommes passés level 36. Bon, pratiquement level 37. Tout simplement parce que il commençait à se faire très tard. Et que j'avais pas non plus envie de dépenser tout mon argent pour ça. Donc je pense que...
canne à sucre. On va tout laisser de côté en attendant qu'il y ait un event de Derpy ou un autre événement qui... Je pense que ça peut être bien. Que notre petit lapin F85, c'est plutôt cool. Mais bon voilà, l'épisode aurait mis pas mal de temps à être créé et à être monté. Parce que rien qu'à voir ma piste de montage, j'ai peur. Du coup, j'espère que celui-ci vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de le réaliser. Et je vous dis salut tout le monde, c'était Gaulois, à la prochaine. A plus tout le monde!